Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la révision du cours sur WordPress, révision qui vous servira donc de référence pour le TD que vous avez à me rendre. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Déjà, étape 1, comment faire pour se connecter sur votre tableau de bord WordPress. Il vous faut taper le nom de domaine /wp-admin. Nous sommes chez EBM Toulouse, donc nous allons taper ebmtoulouse.fr/wp-admin. Hop, entrée. Nous entrons le mot de passe, ou plutôt le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Hop, je vais fermer ça et enlever la cam. Bien, une fois sur le dashboard, vous l'avez en français, pour vous c'est le tableau de bord. Donc une fois sur le tableau de bord, il faudra aller dans Page, ajouter une nouvelle page. Cette page, vous allez l'appeler votre prénom, votre classe, TD numéro 1 ou TD1. Donc moi c'est Arnaud, ARNAUD, votre classe, donc moi c'est prof, TD1, TD01. Donc pour le NDRC, ce sera par exemple Mohamed-NDRC groupe 1-TD01, que je puisse retrouver la page. Ensuite, donc sur le côté droit, on va faire ça, ici, publication, on laisse en immédiat, modèle, template, vous mettez pleine largeur avec Elementor, hop, je ferme et je valide 2 fois. Donc publier une première fois et je republie. On laisse charger. Une fois que c'est validé, la publication est en ligne, vous venez sur éditer avec Elementor, ici, et vous cliquez dessus. Bien, nous avons créé notre page. Le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est tout vide. On va créer donc du contenu. Pour ce faire, il va falloir cliquer sur le plus en plein milieu de l'écran. Ici, choisir le premier conteneur, celui qui a la flèche qui va vers le bas. Et de là, s'assurer que sur le panneau latéral, on soit bien en pleine largeur et que nous avons bien de sélectionner la colonne en alignement, je vais réussir à le lire, vers le bas. Donc là, c'est désélectionné. Assurez-vous que ce soit gris. Donc alignement vertical. Hop. On sauvegarde tout en bas de l'écran. Vous avez sauvegardé ou mettre à jour. Et de là, on va s'assurer d'avoir le navigateur sur le côté droit de l'écran. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est en bas à gauche. Il va falloir le faire sortir. Donc, on clique sur la petite icône, et le navigateur apparaît. Je reclique dessus, il disparaît. Je clique à nouveau dessus, il réapparaît. On va sélectionner le premier conteneur que nous avons créé, celui qui est en pleine largeur, et on va l'appeler conteneur base. Pour ce faire, il va falloir cliquer 2 fois dessus. Il passe en surbrillance. En bleu, si vous êtes sur Windows. En gris ou en violet, si vous êtes sur Mac. Donc, je l'appelle conteneur base. Entrée. Je clique dessus pour être sûr de l'avoir sélectionné. Je pars sur les 9 petits points en haut à gauche de l'écran. Je clique dessus. Et là, je sélectionne le premier conteneur. En cliquant une seule fois dessus, il ira se mettre dans le conteneur base que nous avons créé, qui pour l'instant est marqué vide
en français ou empty en anglais. Donc, je reclique dessus pour être sûr d'avoir sélectionné. Je vais sur mes 9 points. Je clique sur le conteneur. Hop, il se met dans le conteneur base. Ce conteneur, on va l'appeler conteneur Hero. Donc, je clique 2 fois dessus. Il passe en surbrillance. H-E-R-O, entrée. Ce conteneur Hero, on va s'assurer qu'il soit en pleine largeur lui aussi. Donc, sur le panneau latéral gauche, nous le faisons passer de encadré en pleine largeur à en pleine largeur, ou full width si vous l'avez en anglais. Donc, 100%. Je sauvegarde. Et je m'assure d'avoir tout le contenu Hero orienté de la gauche vers la droite. Pour l'orientation de la gauche vers la droite, il va falloir cliquer sur Direction et choisir la première flèche, hop, orientation horizontale. Je clique dessus. Notre conteneur Hero va contenir, lui, 2 conteneurs, donc 2 conteneurs enfants. Un conteneur qui va s'appeler conteneur Hero texte et un autre qui s'appellera conteneur Hero image. Pour ce faire, nous allons donc devoir cliquer sur conteneur Hero. Attention, ne sélectionnez pas conteneur base. Sélectionnez bien conteneur Hero ou Hero. Je le sélectionne. Je repars sur les 9 points en haut à gauche. Je clique dessus. Je sélectionne mon conteneur. Cette fois-ci, celui-là, on va le laisser en encadré. Orientation de haut en bas. Et je vais le renommer conteneur texte. Je clique 2 fois dessus. Conteneur Hero texte. Ce conteneur, je vais le dupliquer. Donc, je le sélectionne, clique droit dessus, dupliquer. Et notre second conteneur, on va l'appeler conteneur Hero image. Je fais entrer et je sauvegarde en bas à gauche. Donc, vous êtes censé vous retrouver avec votre conteneur principal, hop, celui-là, qui s'appelle conteneur base. Vous voyez que sur le côté, il passe en surbrillance. Un conteneur Hero, celui-là, qui lui contient 2 conteneurs. Donc, le conteneur Hero texte, ici, et le conteneur Hero image, ici. Vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne le bon conteneur, dans le navigateur, la sélection change. Je peux sélectionner donc mon conteneur texte ici ou le sélectionner ici en cliquant sur le petit carré. De la même manière, je peux sélectionner mon conteneur Hero, hop, en cliquant juste au-dessus. Vous voyez qu'il change dans le navigateur. Ou alors sélectionner mon conteneur image depuis la zone de travail, depuis ici, ou via le navigateur. Mais je vous conseille toujours de tout sélectionner via le navigateur pour ne pas faire de mauvaises sélections. Bien, nous allons sélectionner donc notre conteneur texte. Nous allons repartir sur les 9 petits points. Dans notre conteneur texte, nous allons poser un titre. Nous allons poser un texte.
Et nous allons poser un call to action, donc un bouton ou un CTA ici. Donc, vous pouvez vérifier sur le navigateur que dans votre conteneur texte, vous avez bien un titre, du texte et un bouton. Puis, nous allons sélectionner notre conteneur image. Nous allons repartir sur les 9 points, sélectionner l'image qui va apparaître dans notre conteneur image. Donc, conteneur image, image. On sauvegarde en bas à gauche. Et nous avons terminé notre session Hiro. En vérifiant ce que nous avons créé, vous voyez que nous nous retrouvons avec un titre. Alors, un titre, du texte, un bouton Call to Action et de l'autre côté, nous avons notre image. Mais j'ai envie de vous faire changer la couleur de fond de la session Hiro et de recadrer le texte et l'image. Comment faire? Donc, je reclique sur ma petite flèche. Je vais sélectionner mon conteneur Hiro. Je vais aller sur les 9 points. Dans les 9 points, je vais sélectionner mon conteneur. Et ce conteneur, je vais l'appeler conteneur. Je vais l'appeler main Hiro. Il sera donc en encadré 1140. Et à l'intérieur, je vais faire glisser conteneur Hiro texte et conteneur Hiro image. Donc, je sélectionne mon Hiro texte, je le fais glisser dans main conteneur. On va y arriver là. Et ensuite, Hiro image, je le fais glisser, je le mets dans main conteneur. Hop. Vous voyez que l'alignement a changé. Pourquoi? Parce que mon conteneur main Hiro, je le sélectionne, est orienté du haut vers le bas. Moi, je veux qu'il soit orienté de la gauche vers la droite. Donc, je sélectionne celui-ci. Du coup, je peux sauvegarder. Je vérifie l'aperçu. Vous voyez bien que mon texte est cette fois-ci centré. J'ai mon titre, mon texte, mon bouton Call to Action et mon image de l'autre côté. Je vais cette fois-ci venir sur la section Hiro, ou plutôt mon conteneur Hiro, qui lui, je vous rappelle, est en pleine largeur, c'est-à-dire qu'il prend toute la largeur de l'écran. Il va de la gauche vers la droite, jusqu'au bout. Et ce conteneur, je vais lui donner la couleur qui suit. Donc, background 1, c'est celui-là. Copier. Je crois même que c'est background 2 qu'il faut lui donner. Si je me trompe. Hop. Donc, je sélectionne mon conteneur Hiro. Je vais dans style. Dans background, je sélectionne le pinceau. Je vais sur la petite fenêtre à droite et de là, je pose mon code couleur. CTRL V ou coller. Alors, hop. Ça y est, c'est bon. Hop. Je peux ressortir et sauvegarder. De là, je vais sélectionner l'image qui va aller donc sur mon conteneur image. Donc, mon conteneur Hiro image, je le sélectionne, je l'ouvre, je clique sur l'image à l'intérieur.
J'ai mon panneau latéral sur la gauche qui change. Je vais sélectionner mon image dans la galerie d'images. Hop, mon image, c'est celle-ci. Sélectionner. Très bien. Mon texte, je le veux en blanc. Donc, je clique sur mon texte. Non. Conteneur Hero Text. Je sélectionne mon titre, pardon. Je vais le passer en blanc. Donc, pareil, je vais dans Style. Je change la couleur en blanc. Je sélectionne, hop, le texte. Style, je change la couleur en blanc. Et pour le bouton, j'ai une couleur spéciale pour le bouton qui est donc c'est celle-ci. Copier. Hop. Je sélectionne mon bouton. Je vais dans Style. La couleur du bouton. Hop. Coller. Hop. Je clique à côté. Enregistrer. Alors, super. J'ai mon titre, mon texte. J'ai le titre, le texte et le bouton Call to Action. Et sur la droite, j'ai mon image. Hop, je quitte l'aperçu. Je vais centrer le tout. Pour ce faire, je vais cliquer hop, sur mon conteneur texte, conteneur Hero Text. Donc, je le sélectionne soit depuis ici, ou sinon sur mon navigateur en cliquant sur conteneur Hero Text. Hop, je vais dans l'alignement, c'est bien de haut en bas, et ensuite je le centre. Hop, je sauvegarde. Aperçu. Voilà à quoi ressemble notre session Hero. Bien, nous avons terminé la session Hero. Maintenant, nous allons passer à la session Body. Alors, pour ce faire, on va fermer tout ça, ça et ça. Main Hero aussi. Hop. Conteneur Hero, on le ferme. On clique sur conteneur base. On va, comme d'habitude, du conteneur base vers les 9 points. On clique dessus. On va sélectionner conteneur, hop, qui va se mettre en dessous de conteneur Hero. Ici. Ce conteneur, on va l'appeler conteneur body ou body. Body. Voilà. On le sélectionne. Dans ce conteneur body, on va créer 3 sous-conteneurs, donc 3 enfants. On va repartir sur les 9 points. Mais ces enfants seront dans la première partie du body. Donc, on va créer un autre conteneur qui, lui, est dans conteneur body. Ce conteneur, on va l'appeler conteneur body level 1 pour niveau 1. Entrée. Ce conteneur body niveau 1, on s'assure qu'il soit bien en encadré et en 1140, pardon. Orientation vers le bas. Alors non, nous on voudra que les éléments qui sont à l'intérieur soient orientés de la gauche vers la droite. Donc on va dire orientation de la gauche vers la droite. L'orientation va varier en fonction de votre design ou du design de votre site web.
Donc, on a l'orientation qui va de la gauche vers la droite. Pour être sûr de l'avoir toujours sélectionné, on reclique dessus. Ici, je clique dessus. Je repars sur les 9 points. Je crée un conteneur. Ce conteneur, je vais l'appeler level 1, espace option 1. Option 1, entrée. OK. À l'intérieur, je vais mettre une image, un titre, du texte et un bouton. Donc, j'ai mon conteneur level 1, je le sélectionne, je vais en haut dans les 9 points, je clique dessus. À l'intérieur de ce conteneur, je vais mettre un titre. OK. Je repars sur les 9 points, je vais mettre du texte. OK. J'ai dit que j'allais mettre aussi une image, je clique sur l'image. OK. Et je vais mettre un bouton Call to Action. Donc, je prends un bouton. OK. Sauf que là, c'est dans le désordre. Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais une image, un titre, du texte et un bouton. Donc, dans le navigateur, je vais sélectionner l'image. Je vais aller la mettre au-dessus du titre. Donc, image. Hop. Au-dessus du titre. Ensuite, j'ai mon titre, mon texte et mon bouton. Je répète, dans le conteneur body, j'ai mon conteneur body 1. Hop, là, comme ça. Dans mon conteneur body, j'ai mon conteneur body level 1 ou niveau 1. Dans le conteneur body niveau 1, j'ai mon conteneur niveau 1 option 1. Dans mon conteneur niveau 1 option 1, j'ai image, un titre, du texte et un bouton. Je ferme ce conteneur. Je fais un clic droit dessus. Dupliquer. Je vais l'appeler option 2, entrée. Je sélectionne mon option 2 et je duplique à nouveau. Dupliquer. Et donc là, je me retrouve avec mon conteneur body. Mon conteneur body niveau 1 ou level 1 avec 3 options. Niveau 1, option 1, niveau 1, option 2 et niveau 1, option 3. Je clique dessus, hop, je renomme option 3, entrée et je sauvegarde. Ici, en bas à gauche. Je regarde l'aperçu, ce que ça donne. Je me retrouve bien avec une session héros. Du titre, enfin, hop, là. Je me retrouve bien avec une session héros, avec un titre, du texte, un bouton Call to Action et mon image sur la droite. Je descends dans la session body. J'ai mon image, un titre, du texte et un bouton appel à l'action. Donc ça, c'était l'option 1. En plein milieu, on a l'option 2, donc avec l'image, le titre, le texte et le Call to Action. Et enfin, option 3, j'ai l'image, le titre, le texte et le Call to Action. Hop. Je vais sélectionner mon image dans niveau 1. Alors, faut pas se tromper, allez bien sur option 1 dans le navigateur. Niveau 1, option 1, choisir l'image. Celle-ci se met en surbrillance, celle qui est bien dans le niveau 1. Option 1, je vais sélectionner mon image. Et image payée en ligne. On va prendre celle-là. Hop, sélectionner. Et le titre, c'est payé en ligne. En ligne en minuscule. On est bon.
Ok, on est bon. On sauvegarde. Et donc, hop, option 2, le titre, c'est payé en magasin. Tac, on sélectionne l'image qu'il faut. Magasin, c'est celui-là. Ou plutôt, c'est celle-ci. On est bon. Sauvegarder. Et le troisième titre, c'est l'écosystème CB. Bon, on va plutôt dire écosystème. On sélectionne l'image, choisir l'image, et c'est celle-ci. Super. Écosystème, on va rajouter CB. Carte bancaire. Super. Alors, j'ai rajouté carte bancaire pour éviter justement le décalage qu'il y avait entre écosystème tout seul et écosystème avec carte bancaire. Comme ça, tout est homogène. On a sauvegardé, on regarde l'aperçu et c'est super, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc, on a notre session héros avec le titre, le texte, le call to action. De l'autre côté, on a l'image, le fond d'écran en couleur gris foncé, on va dire. On a notre session body, notre section body, on va dire, avec l'option 1, l'image, le titre, le texte et le bouton. Option 2, image, titre, texte et bouton. Et option 3, image, titre, texte et bouton. Super. Du coup, un dernier point à voir, l'espace qu'il faut laisser entre le body et le hero, ou entre chaque session du body. Pour ça, hop, on va ressortir. Hop, on va fermer ça, toutes les options. Donc, on a notre conteneur body ici. On va aller sur conteneur body niveau 1. OK. On va aller dans avancer en haut à gauche. Je clique dessus. Je désélectionne ça. Et donc, en haut, hauteur, je vais mettre 40. Et pareil pour le bas, hop, 40. Ce qui veut dire que tout, hop, j'ai des zooms, tous nos conteneurs vont être espacés de 40 en haut et 40 en bas, ce qui va donner à peu près un espace de 80. 80 pixels. Alors, pourquoi ici il y a un seul décalage? Parce qu'on est sur une seule ligne. Ou c'est peut-être parce que je suis en train de modifier. Si je fais ça, non, on est sur une seule ligne. Alors, payer en ligne avec votre CB. Voyons voir. Hop. OK, là, c'est parfait. On est sur 2 lignes à chaque fois. Payer en ligne avec votre CB, payer en magasin. Là, il y a un gros vide. Va falloir travailler ça. On va dire, alors, je clique dessus. Je vais dans l'éditeur.
avec... Non, c'est magasin qui est trop long. Ou plutôt, au lieu de payer un magasin, on va dire sans contact avec votre CB. Le sans contact. Super. Du coup, on n'a pas besoin de mettre avec votre CB. Je ressors et on est bon. Ce qui veut dire que si je duplique ça, notre partie 1, hop, donc c'est container body level 1. Notre niveau 1, si je fais clic droit dessus, dupliquer, il va se mettre en dessous du niveau 1 créé précédemment, mais il va bien conserver l'espace de 40 en plus. Sauvegarder. Aperçu. Super. Donc, on a notre session hero, notre section body, niveau 1 et body niveau 2. Écoutez, j'espère que cette petite révision vous a satisfait et a pu répondre à vos questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou à m'envoyer un mail à arnaud@marketingetcommunication.com. Je vous dis à très bientôt et on se revoit en classe.